Salut mec, j'ai vu ton panier au pied de l'épisode 31. Ah, l'épisode 31, ouais, je m'en souviens. Oui. J'étais super impressionné et j'aimerais vraiment que tu me prennes comme élève. D'accord, bah écoute, on va voir ce que tu vaux. Ouais, ok, ouais, bah c'est bon, je te prends. Hein. Eh, reviens la semaine prochaine du coup. Comment ça va YouTube? Au dernier épisode, vous aviez kiffé ma tenue de Salamèche. Et comme à défaut d'être influent, je suis quelqu'un d'influençable, j'ai décidé de la remettre. Vous avez pu le voir au début de la vidéo, désormais je vais prendre Céan Garnier, le double champion du monde de foot freestyle, en disciple pour lui apprendre à mettre des paniers. Je l'ai vu essayer, il se débrouille pas mal, c'est vrai, hein, mais ça se voit qu'il a encore besoin des conseils d'un grand maître. Hein. Du coup, épisode. No, stay. D'accord, donc le maître a caché une croquette et il va falloir que le chien devine où elle est. Mais bon, là, c'est quand même assez évident. Il est sérieux le kleps là? C'est quoi son problème? Même ses proprios se foutent de sa gueule, hein. Déjà, sa maîtresse se tape une barre. Puis regarde le titre qu'elle a mis à la vidéo. Heureusement qu'elle est belle. Oh! Ça se fait pas! De mentir, elle est pas belle. Regarde sa gueule. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme, bah moi je te le dis, là elle a pas d'âme. Je suis tombé sur le spectre des couleurs que peut percevoir un chien, c'est un délire. Pour un chien, un Pikachu c'est un Pikachu, un Bulbizarre c'est un Pikachu, un Salamèche c'est encore un Pikachu. Du coup on comprend que pour elle les deux derniers gobelets sont de la même couleur, sauf que là ton maître te montre où il met la croquette, et ensuite si t'arrives pas à t'en rappeler, tu peux au moins la sentir, sauf que même là c'est raté. Regarde, elle soulève le bon gobelet, elle aurait dû la sniffer la bouffe. Fais quelque chose. Ouh là là, je sais pas du tout où elle est. Ça y est, je crois bien que c'est la fin, je vais mourir. Bon allez, courage, on recommence du début. Mais c'est la chienne la plus pétée de l'histoire. Elle ne peut pas être chien d'aveugle parce qu'elle ne voit pas. Elle ne peut pas être chien douanier pour la drogue parce qu'elle ne sent pas. Au Pôle emploi des chiens, elle aurait trouvé aucun travail. Elle a rien à faire en tant que chienne en fait. Ça aurait dû être un chat, juste bon à être caressé. À quoi elle sert? Elle sait seulement obéir. Ah bah si, je suis con, elle peut faire l'armée. Bah ouais, mais réfléchis Kevin. Alors, pour cette vidéo, j'aimerais vous la présenter de manière un petit peu spéciale. Hein. Voici Gaston, mon miroir. C'est parti. Hi there, I wanted to quickly show you guys this mirror that I built. Now, I mentioned that I wanted to build a mirror that you can interact with, and so to begin this demonstration, let's play some music. And to do so, all you need to do is simply tap on the play button. Real simple. Now, if I wanted to control the volume, all that I would have to do is hold up two fingers up against the mirror and slide my fingers up or down. So this allows me to control the temperature in my apartment. Ouais, peut-être que ton miroir, il a des applications, il fait tablette et tout. Mais Gaston, là, crois-moi bien que... Et puis c'est quoi ces reflets verts dans tes lunettes, là? T'aurais pas essayé d'incruster des effets spéciaux avec un fond vert, toi, des fois, hein? Explique-nous. Again, so that's just the way my glasses are built. Mais il a réponse à tout, lui, c'est pas possible. Oui, c'est stylé, mais tu vas vraiment commercialiser ça, hein? Déjà, qui règle la température de son appart si souvent qu'il a besoin d'une appli sur son miroir? Moi, j'ai un thermostat à la maison, je le règle une fois en hiver et je l'étends en été, c'est tout. En plus, avec toutes les empreintes de doigts et traces de dentifrice qu'il y aura dessus, tu nettoies une fois ton miroir, tu dérègles tout ton appart. C'est une galère. C'est comme si j'avais un canapé qui faisait télécommande et à chaque fois que je bouge une fesse, ça change de chaîne. Et puis, il ose dire que ce miroir fait gagner du temps parce que tu peux commander un Uber. C'est vrai, d'ailleurs, voici mon code promo pour des réductions. Oh, c'est bon, mec, t'abuses, on va le connaître par cœur, ton code. C'est bon, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Mais perso, moi, tu me dis que je peux écouter de la musique et regarder des vidéos sur YouTube pendant ma toilette, je pense plutôt que je serai en retard. Par contre, si tu passes trop de temps à te regarder dans la glace tout en matant mes vidéos en même temps, fais gaffe, hein, parce que tu risques de finir par te prendre pour ma gueule. Tu vas marcher dans la rue comme ça, bonjour monsieur, abonnez-vous. Comment ça va YouTube? Ouais, je fais ça. Ouais. Et comme toute chose qu'on peut acheter, il y en a qui vont forcément jeter ce miroir sans trier dans la nature. Putain, mais comment on règle la température sur cette merde? Attention, voici une start-up américaine très prometteuse créée par des étudiants du MIT. My name is Thomas, and this is Navid. We are inventors in the Lemelson MIT Student Prize Competition. Incroyable, bravo. Donc cette startup s'appelle Signaloud, ses créateurs disent l'avoir conçue pour les sourds et les muets, et elle a été présentée lors d'un concours au MIT. On apprend qu'il y a des capteurs dans les gants qui enregistrent les mouvements, envoyés ensuite par Bluetooth à l'ordinateur, qui va les reconnaître et parler. Mais du coup, il y a un truc au début qui me fait douter. On va se remater l'extrait. My
name is Thomas. And this is Navid. Vous voyez, il a même pas encore eu le temps de faire son signe que l'ordi a déjà traduit d'ici. C'est chelou, hein, je dis pas que c'est une fausse voix qu'ils auraient rajoutée ou quoi, parce que ça a l'air de marcher leur truc quand même. Mais si c'est un fake, alors c'est quand même les plus gros enculés de YouTube. And just like that, we've translated American Sign Language into spoken English instantly. Il a bien précisé langage des signes américain, hein, parce qu'il faut savoir que le langage des signes varie selon les régions et les pays. Ça c'est quand même con quoi, s'il y a bien un langage qui devrait être le même partout dans le monde, c'est bien le langage des signes. Ça veut dire que tu peux partir à l'étranger, commander à boire et peut-être insulter la famille de quelqu'un, tu sais pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ils avaient oublié de mettre les sous-titres à la vidéo. Et c'est seulement après qu'on leur a fait remarquer qu'ils les ont rajoutés. C'est bien les gars, vous vous vantez d'avoir inventé un truc révolutionnaire pour les sourds et les muets, mais vous pensez pas à eux. Je rigole, hein, je critique, mais je trouve ça vraiment trop fort. Après, ça se voit que la vidéo a été faite dans le cadre d'un projet scolaire. Les plans choisis sont super clichés. Là, t'as un mec avec un vieux fer à souder comme on en avait en cours de techno. Arrêtez votre bluff, les gars. On sait tous qui va créer un vieux porte-clés lumière. There are approximately 70 million deaf-mute people in the world who use sign language. With this invention, over 70 million people achieve a new level of independence. 70 million. Ils insistent bien sur la taille du marché pour d'éventuels investisseurs. Par contre, je pense avoir trouvé une faille dans tout ça. Grâce à eux, maintenant, un sourd ou un muet, quand il me fait des signes, je vais pouvoir comprendre. Le problème, c'est que s'il est sourd, comment je fais pour lui répondre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier de vous présenter mon nouveau produit, le Sign Aloud inversé. Quand je parle, les gants transforment tout ce que je dis en langage des signes. Par exemple, je te baise, reste tranquille, sinon je te frappe. Bon, c'est peut-être pas encore au point, hein. Et la question de la semaine nous vient de... Ah bah, j'ai oublié de noter le pseudo, désolé. Peux-tu mettre un panier avec 2 balles en même temps? Rendez-vous à l'épisode 38. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Comme d'hab, si tu l'as aimé, pose-moi une question dans les commentaires et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!